Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode Feel Good qui célèbre l'arrivée des beaux jours. Si vous n'avez pas encore écouté d'épisode Feel Good, il s'agit d'un format court qui réunit mes plus belles découvertes écolo, ainsi que des suggestions de lecture, de documentaires ou encore d'expositions à découvrir. Allez, ne tardons pas, c'est parti! Ce mois-ci, je tenais à vous présenter 2 initiatives portées par des jeunes. On commence avec le projet de Vorlet, qui a décidé de parcourir 1000 km de vélo en France afin de promouvoir la mode éthique et locale. L'avènement de la fast fashion, et même de l'ultra fast fashion depuis quelques années, a eu des conséquences considérables. Tenez, la fabrication textile, par exemple, a doublé en 20 ans. Alors qu'en 2000 étaient produits 58 millions de tonnes de textiles, en 2020, on dénombrait plus de 109 millions de tonnes. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, qui a mené ces études, nous pourrions atteindre 145 millions de tonnes d'ici 2030. Et dans le même temps, ces 20 dernières années, la consommation de vêtements a augmenté de 60%. Là encore, c'est un chiffre considérable. D'ailleurs, j'ai eu la chance de recevoir au micro de Basilic plusieurs intervenants et intervenantes très qualifiés sur les conséquences de la fast fashion, mais également sur l'émergence de la mode éthique. Je listerai l'ensemble de ces ressources dans la barre de description de cet épisode, car je pense que cela pourrait vous intéresser. Revenons à Vorlet Fakhri, cette jeune femme de 26 ans qui a décidé de partir à l'aventure pour sensibiliser aux solutions pour s'habiller plus durablement. Durant tout le mois de mai, Vorlet se rendra dans différents ateliers qui œuvrent pour une mode éthique, locale et durable. Bien évidemment, vous pourrez découvrir le trajet de Vorlet dans la barre de description afin d'en savoir plus sur les lieux où elle a choisi de s'arrêter. Voilà une belle initiative qui, je trouve, donne le sourire et nous donne la force de nous mobiliser en soutenant Vorlet Fakhri dans cette belle expédition. Alors, merci Vorlet pour tout ce que tu fais. Je ne sais pas si tu écouteras cet épisode de Basilic, mais sache que moi, je suis ton aventure. Et parmi les jeunes qui se bougent, il y a Matteo Robin. Alors, Matteo, lui, n'a pas pour projet de parcourir la France à vélo. En revanche, il se pourrait bien que son idée révolutionne nos cuisines. Et oui, Matteo Robin est étudiant à l'école de design de Nantes et il a imaginé un réfrigérateur plus résilient, directement inspiré des Earpots, également appelés frigos du désert. Aujourd'hui, la fabrication des réfrigérateurs est complexe et polluante. Ce sont des appareils énergivores dont la fonction primaire, à savoir la conservation d'aliments, n'est pas aussi optimale qu'elle n'y paraît. C'est la raison pour laquelle Matteo a développé un réfrigérateur low-tech. Il a imaginé un concept innovant qui s'appuie sur des principes simples et durables. Et c'est grâce à cette approche segmentée de la conservation des aliments et en adaptant la température, l'humidité et la luminosité à chaque type de produit que le frigo imaginé par Matteo permet de réduire significativement la consommation d'énergie. Matteo Robin a été lauréat du concours organisé par son école de design de Nantes et il espère inspirer les industriels à produire des frigos plus résilients. J'ai beaucoup aimé cette création proposée par Matteo Robin. Là encore, le lien sera à retrouver dans la barre de description. Ah, le mois de mai, le mois de juin, ces mois festifs durant lesquels nous sommes amenés à célébrer aussi bien les mamans que les papas et bien souvent le personnel enseignant afin de les remercier de cette année passée aux côtés de nos enfants. Bref, vous l'aurez compris, c'est une période de l'année durant laquelle nous sommes toujours à la recherche d'une bonne idée de cadeau engagé. Alors,
Pour réaliser votre shopping tout en soutenant une ONG internationale, je vous recommande le site internet de Médecins sans frontières, partenaire de ce podcast depuis l'année dernière. Avant d'être contacté par Médecins sans frontières, j'ignorais qu'ils avaient une boutique en ligne permettant de réaliser des achats tout en soutenant les actions de l'ONG. Eh bien, figurez-vous que sur ce site, on retrouve une large sélection de différents produits éthiques et engagés. Par exemple, le site de MSF référence les infusions de Céline, la fondatrice de la marque L'Infuseur. Si vous êtes un fidèle auditeur ou une fidèle auditrice de Basilic, vous vous souvenez peut-être que j'ai reçu Céline au micro il y a 4 ou 5 ans maintenant. Eh bien, à l'occasion de la fête des mères, Céline a imaginé une infusion intitulée Love Mama, qui permet d'offrir une véritable bulle de décompression à nos mamans. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le code MSF Basilic, vous pouvez bénéficier de 30% de réduction sur le site boutique.msf.fr. Personnellement, j'ai d'ores et déjà prévu de commander un Noya à offrir à la nounou et à la maîtresse de mon fils. J'ai récemment fait une jolie découverte en cherchant quelques ouvrages pour mon petit garçon de 5 ans. Il s'agit d'une belle collection de livres à mettre entre les mains des plus jeunes. En effet, la collection Mes premiers documentaires est une collection de livres documentaires pour partir à l'exploration du monde qui nous entoure. Ce que j'aime dans ces ouvrages, c'est l'utilisation de photographies pour illustrer le sujet du livre. Qu'il s'agisse d'un livre documentaire consacré aux abeilles, aux fourmis, aux fonds marins ou encore aux cygnes, aux loups, l'éditeur a fait le choix d'utiliser de belles photographies pour mieux appréhender le réel et être au plus près de ce qui nous entoure. C'est ainsi que l'enfant sera davantage connecté à notre monde et aux êtres vivants avec lesquels nous cohabitons. La collection Mes premiers documentaires est assez large et fournie et vous devriez assez facilement trouver un ouvrage qui répond aux questions que votre enfant se pose actuellement. Je suis très heureuse d'avoir fait cette belle découverte car ces ouvrages me permettent de répondre à un besoin que j'avais depuis la naissance de mon fils, de lui proposer des ouvrages illustrés à partir de photos. Et oui, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus simple pour un enfant de se projeter dans le monde merveilleux des fourmis en ayant une illustration d'une fourmi qui soit à la fois réelle et véridique. J'espère que cela pourra également répondre à un besoin de votre côté. Et enfin, pour clôturer cet épisode, je souhaitais vous parler de Swan Périssé, que j'ai eu la chance de voir jouer sur la scène du Théâtre Colbert à Toulon. Et quel show! Swan Périssé nous parle de la colère qui la ronge, de ses engagements écolos et féministes et de son combat pour une société plus juste, plus égalitaire et plus engagée. Ne manquez sous aucun prétexte ce one-woman show hilarant. Je suis certaine que vous passerez un bon moment. J'espère que cette sélection Feel Good vous aura plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode Feel Good et dès mardi pour une nouvelle interview qui sera cette fois-ci consacrée aux perturbateurs endocriniens. Prenez soin de vous, à très vite et merci d'être là. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.